Stéphane Sabat, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-DRH d'Ecolab, si je m'exprime correctement. Alors, je suis le DRH d'Ecolab en France. Ecolab, c'est 50 000 personnes, 2 000 en France. Et notre mission, c'est d'accompagner les entreprises sur leur démarche d'hygiène, de sécurité sanitaire et de les aider sur l'ensemble de leurs ambitions de réduction de consommation d'eau et d'électricité. Ouais, on va poursuivre sur des témoignages le vôtre en l'occurrence, qui éclairent des méthodes, des pratiques qui font avancer la parité, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sujets d'égalité salariale, de diversité, c'est-à-dire de diversité des parcours et des points de vue. Vous faites partie de ceux qui réfléchissaient. Alors, l'étiquette est au bien-être dans l'entreprise, ce qui inclut de l'égalité, de la diversité, de la parité à Ecolab et même avant dans vos précédents postes. Pourquoi ? Comment vous arrivez déjà à lier ces notions, celles de bien-être, mais aussi de parité, de diversité ? Bien sûr. Alors, je vais aborder ce sujet, mais je voudrais aussi apporter mon témoignage. En fait, mon point de vue, il a évolué avec le temps. J'ai une expérience professionnelle qui fait que pendant des années, j'ai pensé, on va dire, de manière très républicaine. Ça veut dire que j'étais convaincu qu'on était tous égaux devant les opportunités. C'était une approche qui était très noble, mais peut-être un peu théorique. Et ça va plaire aux personnes qui nous écoutent, puisque ce sont les professions de chiffres et les chiffres qui m'ont convaincu. C'est la statistique qui m'a convaincu. À partir du moment où on a commencé à compter qui était promu, qui était recruté, qui était augmenté, on s'est rendu compte que systématiquement, les femmes étaient moins payées, moins promues, moins présentes, moins représentées aussi sur les postes soit de dirigeants, soit à forte expertise. Et donc, force était de constater que cet idéal républicain, qui était de penser que le talent et la performance triomphaient, finalement ne fonctionnait pas. Donc la leçon que j'ai tirée, et ça a été un parcours personnel, changer d'opinion, évoluer dans sa conviction, ça prend du temps, c'était de me dire que il fallait confronter ces croyances-là, cette approche-là, aux chiffres, à la réalité du terrain. Et j'en ai déduit un certain nombre de pratiques et de nouvelles convictions. D'abord, compter, mesurer, c'est extrêmement important. On ne peut pas faire progresser la société, alors la société dans laquelle on est, mais aussi la société civile dans laquelle on est, si on n'a pas une démarche qui commence par des données, par compter. Ensuite, je me suis aussi heurté à cet obstacle qui était de favoriser. Comment est-ce qu'on favorise ? Pourquoi est-ce qu'on favorise ? Est-ce que c'est la loi qui doit favoriser ? Et les pratiques, j'ai vu évoluer les pratiques des entreprises. La loi a apporté beaucoup. Le fait d'avoir des quotas, ça a donné en effet ce coup de boost, ça a ouvert l'esprit à un certain nombre de dirigeants, mais pas que. Mais moi, je voudrais m'attacher aussi à ce que ce ne soit pas uniquement la loi et la crainte qui fassent bouger les entreprises, mais qu'on crée une dynamique positive de diversité. Comment on peut donner envie ? Comment on peut créer du désir ? En quoi, en effet, quand on est une entreprise dans laquelle on a plus de femmes, qu'elles sont aussi payées que les hommes, qu'elles sont aussi représentées, qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise ? Qu'est-ce que ça apporte économiquement, mais qu'est-ce que ça apporte socialement aussi ? Et donc oui, vous l'avez dit, ma conviction personnelle, c'est que le bien-être en entreprise est un levier majeur de performance économique et sociale. Et dans ce bien-être en entreprise, la diversité joue un rôle clé. Et toutes les diversités, c'est l'accueil d'orientations sexuelles différentes dans l'entreprise, c'est l'intergénérationnel, c'est la représentation des genres. Donc voilà, tout ça participe du fait qu'on se sent bien au quotidien et que comme on se sent bien au quotidien, on est plus entrepreneur de sa propre fonction, on est plus engagé et on sait que ce sont des leviers de performance extrêmement importants. Et comment vous faites pour susciter cette diversité à Ecolab ? Alors, chez Ecolab, on a différentes entités. On a qui sont très performantes sur le sujet et d'autres sur lesquelles on doit encore faire quelques efforts. Et donc, je suis très à l'aise pour le dire. On a quelques pratiques que je pourrais partager avec vous. D'abord, chez Ecolab, on fait entendre la voix des femmes à travers des associations de femmes en entreprise.
Donc on a une association qui s'appelle E3, dont la mission est de promouvoir, développer, communiquer sur le rôle des femmes dans l'entreprise. C'est une association qui est extrêmement dynamique, qui a mis en place du mentoring pour les femmes, de manière à ce que les femmes les plus prometteuses puissent se développer et accélérer ce développement dans l'entreprise. C'est des conférences, c'est des ateliers, donc c'est beaucoup d'activités qui sont d'ailleurs pas uniquement destinées aux femmes, qui sont destinées à tout le monde, mais qui permettent d'entendre la voix des femmes dans l'entreprise. Donc ça a beaucoup ça a beaucoup d'impact et on continue de le développer. Et puis on a d'autres activités, notamment avec les cabinets avec lesquels on travaille en matière de recrutement, où on a envie de favoriser, y compris financièrement, le fait que les cabinets nous présentent des talents féminins. D'accord. Oui, vous allez chercher en dehors de vos réseaux habituels. Voilà, c'est une dynamique active. On est très sensible à la réglementation, à la loi, et bien évidemment, en tant que DRH, je m'efforce de faire en sorte qu'on soit le plus exemplaire possible par rapport à ces sujets. Mais on a aussi une volonté d'entreprise. On a la volonté d'être aligné avec nos valeurs. On a la volonté d'être une entreprise qui soit ouverte à la diversité. Et donc, nos managers sont convaincus, ou sont de plus en plus convaincus, parce que comme on dit en anglais, it's a journey, c'est un cheminement. Voilà, ce sont des sujets qui avancent et qui sont de plus en plus au cœur des préoccupations de nos managers. Et donc aujourd'hui, typiquement, l'entreprise est paritaire à tous les niveaux, non? Enfin, alors non, on n'est pas paritaire à tous les niveaux, on a encore beaucoup de travail à faire, on mesure, l'index qui est en place maintenant depuis 2 ans apporte beaucoup, on a des mesures très différentes selon les contextes, selon les métiers, selon les entités, on s'efforce de partager les bonnes pratiques des entreprises, des entités, des collabs qui sont les plus vertueuses, et puis on accompagne les entités qui sont un petit peu en retard à rattraper ce retard. D'accord. Est-ce que vous voudriez citer un des outils quand vous dites qu'on partage les initiatives, les pratiques des plus vertueuses? Donc un outil qu'on a mis en place dernièrement, c'est ce qu'on appelle la minute opportunité. Et donc on diffuse à l'intérieur de l'entreprise des films qui sont des témoignages de femmes sur leur développement professionnel à l'intérieur des collabs, pour montrer que c'est possible et que ce développement professionnel, il est valable à la fois pour des personnes qui prennent des postes à responsabilité, mais aussi des personnes qui se développent fonctionnellement, qui changent de job, qui changent de fonction ou qui développent leur expertise dans l'entreprise. Une dernière petite question, est-ce que vous pensez que ces pratiques puissent s'appliquer dans des petites entreprises? C'est vrai qu'on soulignait tout à l'heure le fait qu'on a un tissu d'entreprise qui est évidemment de la PME. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce genre d'outils puisse s'adapter? Alors je suis absolument convaincu que cette démarche, elle peut s'adopter dans différents types d'entreprises, y compris les plus petites. La bonne nouvelle avec les petites entreprises, c'est que quand on initie ces changements et qu'on fait un changement, l'impact est immédiatement beaucoup plus fort. Palpable. Et surtout, j'ai pu remarquer que dans les petites entités, il y avait une force des stéréotypes qui était beaucoup plus forte que dans les grandes. Certaines fois, les petites entités bénéficieront plus fortement de cette démarche de diversité. Je voudrais citer un exemple très très concret. J'ai travaillé dans un univers de distribution, donc un univers de magasin. Quand un client rentre dans un magasin et qu'il voit une femme, spontanément il pense que c'est une vendeuse. Et quand un client rentre dans un magasin et qu'il voit un homme, il pense que c'est un responsable. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la vision et combattre les stéréotypes, y compris dans les petites structures.